Un monde en mouvement, un monde qui bouge, c'est aussi une approche globale des soins partout sur la planète en adaptation perpétuelle. Les infirmiers et infirmières du CDF, maillon clé de toutes les spécialités et des réseaux de soins, ont à l'échelle de la francophonie mis l'accent en 2012 sur deux priorités, les pratiques cliniques novatrices et l'optimisation des compétences professionnelles. Deux priorités très actuelles et très concernantes qui ont réuni plus de 30 pays francophones et près de 2000 professionnels, ici, à Genève, du 20 au 24 mai 2012. Dès lors que Genève s'est proposé en tant que partenaire organisateur de ce congrès triennal, il a semblé opportun de mettre à la fois en perspective Genève avec ses atouts en tant que milieu hospitalier qui dispense des soins à l'ensemble de la population du canton, mais en même temps de mettre en perspective la fonction, la profession infirmier. Et on ne saurait la concevoir sans un institut de formation qui est adossé ou qui travaille en complémentarité. Le soin et la formation simultanément sont les partenaires d'une manifestation telle que le congrès. Notre conviction, c'est qu'en partageant les meilleures pratiques cliniques, les résultats de recherche en sciences infirmières les plus probants qui émanent de partout dans les pays de la francophonie, bien, tous et chacun, on peut profiter soit de l'expérience des autres, soit des recherches des autres. Et en mettant tout ça en commun, bien, on peut mettre de l'avant un rôle infirmier ou des rôles infirmiers, soit comme généraliste ou soit comme infirmière spécialisée, qui sont les plus utiles dans les systèmes de santé. On a besoin de professionnels qui sont capables d'être constamment en évolution et de se maintenir à jour. Et ça, c'est différent. On ne va plus à l'école pour apprendre dans un manuel, mais on apprend à constamment apprendre. Et ça, c'est la différence. Ensuite, ce sont des gens qui ont des responsabilités. Il y a une évolution entre autres technologique et elles ont plus de responsabilités. Elles manipulent des appareillages parfois complexes. Elles doivent être capables de diagnostiquer rapidement des problèmes de santé qui arrivent et faire les premiers gestes si c'est nécessaire. Et ce sont des responsabilités qu'elles doivent être capables d'assumer et qu'elles assument, même si parfois elles sont déléguées. Au niveau de la santé mentale, elles ont maintenant beaucoup un rôle d'éducation à la santé, de prévention de la violence, d'accompagnement de patients chroniques en santé mentale et d'aider les familles. Et elles sont des acteurs de premier plan à ce niveau-là. Conférences, ateliers, expositions, présentations, débats d'idées, partage d'expériences. Le 5e congrès mondial des infirmiers et infirmières francophones aura aussi permis aux organisateurs de distinguer de nombreuses actions menées sur la planète en matière de formation, de soins, de recherche et d'enseignement. Au-delà des récompenses, des thématiques fortes, très concrètes dans plusieurs secteurs de soins, comme par exemple la pédiatrie avec la méthode Brazelton, présentée ici au Congrès. Pour les futurs parents, on s'est formé, on est plusieurs sages-femmes à s'être formées à une méthode qu'on dit Brazelton, c'est le nom du pédiatre qui est toujours là d'ailleurs. Et il a une manière de décrire le nouveau-né qui donne aux parents des pistes pour savoir réagir quand il a des réactions comme ça peut être des pleurs, mais ça peut être aussi irritable, ça peut être, ou même qui dort beaucoup, on ne sait pas comment le réveiller. Donc vraiment, tous les nouveau-nés sont très différents, tout en étant en bonne santé. Spécialité à part entière qui s'implante désormais dans toutes les régions du monde, la santé mentale. Au cœur du congrès, elle s'est imposée ici comme une évidence. J'ai l'impression que la santé mentale a été pendant de nombreuses années peut-être un peu le parent pauvre des soins infirmiers, médicaux, quels qu'ils soient. Mais bon, la santé mentale a évolué avec le rythme de l'évolution aussi des connaissances de la médecine. Et comme la santé mentale et le domaine de la psychiatrie est un domaine à part entière des soins à donner à la population, effectivement, il y a une évolution qui est à prendre en compte, qui a été peut-être un peu plus rapide dans les pays du Nord. Ceci dit, dans les pays du Sud, on voit émerger, dès lors que le niveau de vie atteint un seuil de qualité suffisant, on voit que les pathologies sont pareil dans le sud comme dans le nord et qu'il faut attacher autant d'importance. Au niveau de la santé mentale, une chose qui a beaucoup bougé, c'est la stigmatisation. On a fait beaucoup d'efforts pour rendre publiques les informations nécessaires pour que la population puisse comprendre de quoi il s'agit quand on parle de troubles mentaux, qui étaient quand même vraiment des sujets tabous, des sujets qui n'étaient peut-être pas sérieux en tant que maladie. Donc je crois que vraiment là, il y a un effort vraiment très puissant.
L'autre chose aussi par rapport à la santé mentale, c'est qu'il y a des associations aussi qui ont été créées pour divulguer l'information générale à la population. Donc beaucoup de prévention aussi qui est quelque chose qui se développe actuellement. Si tous les sujets sont essentiels, de nombreux échanges et conférences ont porté sur la limitation du risque des infections, une inquiétude majeure qui nous concerne tous, au nord comme au sud. Au sens plus large, quand on parle des infections nosocomiales, c'est un défi, un combat qui est permanent pour l'ensemble des soignants, peu importe à quel niveau ils se trouvent dans l'hôpital. Parce que la santé est aussi et de plus en plus un sujet politique, le CDF entend pouvoir compter sur un soutien politique sur de nombreux sujets et sur la profession elle-même qui doit être uniformisée dans tous les pays francophones. Cette volonté s'inscrit désormais dans la déclaration de Genève, à l'initiative du CDF, proclamée officiellement mardi 22 mai 2012 en Assemblée générale, ici, au Centre international des conférences de Genève. Déclaration de Genève en faveur de la formation universitaire pour les infirmières et infirmiers d'espace francophone. La Déclaration de Genève, c'est une prise de position politique à caractère historique. On n'est pas naïf au point de penser que seulement de le déclarer, que ça va changer toutes les choses, mais ce sera sûrement un levier d'importance et c'est aussi un témoignage de solidarité entre les infirmières et infirmiers parce que je considère que ce sont nous les experts du soin et c'est à nous à décider quelle formation on a besoin pour mieux soigner la population souffrante. Le fait d'avoir cette déclaration de Genève est pour nous un moment crucial de ce congrès. C'est peut-être l'apothéose de ce congrès parce qu'on est très fiers que depuis Genève, on puisse parler d'une déclaration qui aura pour vocation de permettre à l'ensemble des soignants qui travaillent dans quelques pays, que ce soit au niveau de la francophonie, d'avoir un référentiel commun. Je me positionnerai comme chargée d'enseignement à la Haute École de Santé de Genève et pour nous, c'est vraiment un énorme soutien que le CDF ait proposé ce mémoire et cette déclaration de Genève. En plus, ça porte le nom de Genève, ce qui est vraiment bien. Donc, ça va nous donner un influx positif on va essayer vraiment de convaincre nos directions de financer les formations des enseignants et des infirmières pour avoir des masters et doctorats.